Delard est un artiste ivoirien qui fait du reggae. Et c'est lui que nous recevons autour d'un pot de ce jour. Nous échangerons avec lui sur son parcours artistique. On parlera de sa vie privée, mais également de son côté jardin. Bienvenue sur Podium TV. Alors, Delard, oui. Ton nom à l'état civil est Kwadio Blaise. Oui. Alors, parle-nous de ton parcours artistique. Comme c'est... D'abord, merci d'être venu. Merci également, et merci aux auditeurs, merci à tous ceux qui nous suivent. Oui. Voilà, il faut dire que c'est vraiment long à expliquer. C'est très long à expliquer, mais je vais essayer de dire juste, voilà, de là à commencer véritablement au théâtre. En 94, avec Adjé Daniel. Oui. Mais bien avant ça, déjà, moi-même, j'essayais de faire des trucs, mais ce n'était pas trop juste, ce n'était pas trop parfait. Voilà. Et c'est avec Adjé Daniel que j'ai véritablement appris le théâtre, n'est-ce pas? Et donc, alors, comment vous êtes familiarisé ou alors comment vous êtes parvenu à Adjé Daniel? Parce que ce n'était pas aussi facile. C'est par le biais d'un ami. Voilà. Un ami avec lequel j'ai fréquenté. Il a vu ma troupe jouer. Et il s'est dit, ben, tiens, ben, si lui, il n'a pas appris le théâtre, qu'il arrive à jouer comme cela, je pense que je vais lui faire une proposition. Il se nomme Alain Akessé. Oui. Voilà. Et c'est comme ça que vous avez pu connaître Adjé Daniel. Voilà. Allons-y. Et donc, Alain, qui m'approche et il me parle d'Adjé Daniel, je lui ai dit, ok, moi, je mens et j'irai le voir. Alors, il m'a donné rendez-vous, je suis arrivé. Il m'a confié à une dame. Cette dame jouait alors avec Adjé Daniel. C'est elle qui m'amène maintenant auprès de Maître Adjé Daniel, qui lui me dit comme ça, si tu es venu au théâtre, voilà, il y a beaucoup d'hommes qui viennent et qui retournent. Ben, si tu veux apprendre, nous sommes là, la porte est ouverte. Et voilà comment j'ai adhéré à la troupe. Voilà. C'est depuis lors que le théâtre est ancré en toi. Franchement, c'est depuis 1994. Depuis 1994. Dans Adjé Daniel, il y a eu des petits moments avec des troupes que, vous avez créées que tu as créées avec tes amis. Oui, oui, même tout dernièrement, à la francophonie, j'ai présenté une troupe à Aussi, la troupe à Aussi. À Cocody, on a joué à Cocody précisément. Voilà, il y a aussi M. Mbria, paix à son âme, qui était réalisateur. J'ai joué dans un film, j'ai tourné dans un film. Les Voisins, c'était le titre, avec paix à son âme, Soigné, qui était l'acteur principal et tout. Voilà. D'accord. Alors, dis-moi, pourquoi tu t'es fait appeler Delard? Delard, c'est pas moi, c'est les amis. Ça a commencé depuis avec des amis. Vous savez, à l'époque, j'étais très friand de Woyo, tam-tam et tout. Depuis Azadie, voilà. Et donc, on avait un grand frère du nom de Krakwakou Edouard qui, lui, était au lycée garçon de Benjerville, si j'ai bonne mémoire. Et donc, quand il arrivait pendant les vacances et qu'il y avait le tournoi au terrain, il jouait à la percu. Et puis, bon, nous, on l'approchait et tout. C'est parti de là. J'ai chanté, il a voulu que je sois le lead vocal, et puis bon, voilà comment c'est parti. Et donc, les amis m'ont surnommé, c'est-à-dire, ils veulent dire Blaise, le Blaise de l'art. Et donc, ils m'ont surnommé tout court Blaisou, Blaisard. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Pour finir à Delard, tout court. Oui. À Delard, tout court. Donc, du théâtre à la musique, Woyo, vous êtes revenu finalement au reggae. Parlez-nous un peu de ce moment de transition. Transition parce que le reggae, d'abord j'ai plusieurs amis qui sont chanteurs de reggae, qui sont rasta et tout. À un moment donné de ma vie, moi-même, j'ai senti quelque chose venir, quoi. J'ai senti que ceux que j'approchais n'étaient pas ceux qu'on présentait véritablement. Ils étaient humbles et j'ai eu envie vraiment d'être ça. D'être comme eux, et petit à petit, c'est venu. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Ah, donc, du Woyo, vous êtes parti au reggae. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui a influencé le fait que vous ayez laissé le Woyo au profit du reggae? Le Zouglou, puisque j'ai fait 2 albums Zouglou. Un premier où c'était un groupe, Blaisou, Blaisard et La Vague, nous étions 3. Après, j'ai senti que les autres n'étaient pas motivés à la chose. Voilà, et donc, il ne fallait pas faire un forcing. Il fallait y aller. Et donc, j'ai fait un album solo. En 99, j'ai fait un album solo où figurait le titre Luaga Mapuka qui, à l'époque, m'avait fait tourner quand même un peu avec
Vous avez eu du succès avec ce ça a donné quand même un peu. Et malgré ce succès, vous avez délaissé? Non, je n'ai pas délaissé parce qu'il faut dire que le showbiz ivoirien même prend un coup, a pris un coup depuis 99-2000 par là. Voilà, je ne vais pas revenir sur certaines choses que je vois à l'horizon parce que c'est un peu politique. Je suis apolitique, je n'aime pas trop toucher du doigt certaines choses. Mais le pays a pris un coup et du coup, les maisons de distribution ont commencé à fermer. Voilà, si je peux me permettre de citer des... Non, c'est ça. Et donc, les maisons de distribution ont fermé et puis encore, les producteurs se faisaient rares puisque la piraterie s'accentuait. Le producteur, le gars, il produit pour avoir quelque chose en retour. Mais quand il met son argent et que quelqu'un à la maison a tous ses appareils pour reproduire ce que lui il veut vendre, alors voilà, c'est là cette souffrance. Nous, artistes, aujourd'hui, c'est pas chose facile. Et Niamey, vous y êtes resté du zouglou au reggae, c'est toujours le même problème. Alors passons. En 93, tu rencontres Adié Daniel, et puis il y a le maître qui t'apprend beaucoup de choses. Et juste après, Adié Daniel, eh bien, c'est aussi la période où il y a eu des groupes que tu as pu former à Zagui avec tes amis. Alors, on va parler maintenant de ta première sortie musicale. La première sortie musicale, je vais parler du groupe parce que ça du groupe. Vous êtes rentré, le groupe et toi, vous êtes rentré en studio, du studio de Mamadou Doumbia, voilà, avec ses enfants. C'est une maquette d'abord. Et c'est en 97. Voilà, une maquette. Nous sommes allés pour faire une maquette. Et quand on a fini la maquette, on a eu la chance de tomber sur un producteur qui, après avoir produit l'album, il a disparu. Ah oui? Ah oui. Il n'y a pas eu de... Donc, il n'y a pas eu de suivi, pas de promotion et tout. Nous étions livrés à nous-mêmes. Bon, c'est passé inaperçu. Les amis, alors, prennent un coup. Ils ne peuvent plus continuer. Moi, je continue. Je sors le deuxième album, mais tout seul, en solo. Et là, ça m'a souri un peu. Après, c'est les petits bobos qu'on rencontre encore dans le showbiz. Le showbiz prend un coup. Et puis moi-même, ben, je me suis rebiffé un peu. Je me suis rebiffé un peu. Et puis bon, rebondi après avec le reggae. Parlons du reggae, et c'est pour ça que nous sommes là. Alors, comment le reggae est apparu en toi pour que ça soit aujourd'hui ton style? Il faut dire que c'est, comme j'ai dit d'entrée, que je côtoyais beaucoup, j'avais beaucoup d'amis reggaeman tels que Ayman Taki, voilà, même Ras Goody Brown, Nana Kengo, c'est des gens que je côtoyais beaucoup et donc j'étais toujours live. Malgré que je faisais du zougou, mais j'étais toujours live. Maintenant, les thèmes reggae, les tests reggae ont eu un impact. Ont eu un impact sur ma personne. Ça m'a donné quand même certaines idées. J'ai su que je pouvais en faire. Oui. Et qui t'a influencé tu as quand même une idole. Oh, oui, bien sûr. Marley, Lucky Dube, Alpha Blondy, non, pas du tout. Tous, nous, bon, je vais pas dire pour les autres, mais nous avions été influencés par Blondie. Il faut le dire clairement. Parce que quelqu'un qui arrive avec un autre style, qui chante en langue maternelle et tout, tous les reggae qu'on écoutait d'alors, c'était pour la plupart jamaïcains et tout. En anglais. Voilà, en anglais. Et lui, il vient, du coup, il peut chanter en djoula, en baoulé, en aïmine, ben voilà. Et donc, ça stipulait quand même quelque chose dans chacun de nous, chaque jeune Ivoirien qui voudrait faire du reggae. Et puis bon, voilà quoi. C'est Blondie. On n'a pas dit le contraire. Non, on ne peut pas dire le contraire. D'accord. Alors, le vieux Blondie. Ah ouais, le vieux. Et donc, juste après ça, tu sors un album. Hein? Ah, bien sûr. Ouais. Juste après ça, tu sors un album. Oui. Ça n'a pas été facile pour moi. Parce que moi, je savais que j'avais des potentialités. Ça, je le savais. Et donc, je me suis dit, je ne dois pas laisser tomber, je dois me battre jusqu'au bout. Vous comprenez? Et donc là, je passe même du temps à la zone industrielle où j'ai bossé pour pouvoir faire un album. Mais malheureusement, en bossant là-bas, certaines choses se sont greffées à ma vie. Et je veux parler de... J'entre en même temps dans le côté truc que vous allez toucher après, mais moi déjà, je commence. Et alors, j'ai une amie avec laquelle on a un enfant, les données changent. Voilà, et donc Blaise doit être chez lui, Blaise doit s'occuper de ses enfants et tout. Et puis bon, voilà que je ne peux plus m'autoproduire. Et donc, il faut payer la maison, disons payer le loyer, faire les trucs et tout. À la zone industrielle, on a été licencié.
licencié. Donc, j'ai maintenant opté d'aller sur Azadier, Oui. faire un champ de manioc pour m'autoproduire. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui est là. Alors, cet album qui est sorti juste après tout cela, à quel titre? Quel est le nom de cet album? C'est un maxi-single que j'ai surnommé Le Guide. On sera très heureux d'avoir juste un bout. Oui, Le Guide. Un bout. Un bout? Oui. Je vous donne quoi? Le cri du sang innocent. Voilà, par exemple. Voilà. Et là, comme ça, je parle des enfants, des personnes qui enlèvent les enfants pour des rituels. Ah oui, c'est à la mode. Hein? Puisque moi-même déjà, j'ai un penchant pour les enfants. Tout de suite, s'il y avait des enfants, si vous allez voir qu'ils vont venir. Les enfants, je me mets à leur niveau. D'accord. On va y arriver dans la vie privée. Mais vous ne voulez pas que je fredonne? Ah si, c'est ce que vous allez faire. Voilà. Ce que tu as fait. Je ne vais pas fredonner tout, mais je vais la juste fin. un peu, juste un peu. J'ai dit comme ça, tu as des enfants et tu aimes bien tes enfants. Mais c'est avec le sang des enfants innocents d'autrui que tu nourris tes enfants. Mal, dis-moi, comment te sens-tu? Mauvais là? Les parents de tes victimes ne cesseront jamais de te maudire. Oh fier, faya, faya bondem. Jaja, faya, 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 c'est maudit là. Et bon, faya, 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 bondem. Nyamie pli, faya, 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 c'est maudit. Alors, tu chantes en quoi? Bonbon clap. Ben, je chante en langue banlieue, en français, un peu de Moussi, un peu d'anglais, quand il faya, faya, bon, voilà, le feu sur tous ceux qui font ces conneries, que déjà les faya très mal. Alors, parce que pour moi, ôter la vie à un enfant, franchement, l'enfant ne peut se défendre. Ça veut dire que c'est un fort, tu peux tout faire. Or, quand tu ôtes la vie à un enfant, c'est l'avenir. Cet enfant aurait pu être peut-être président de la République, peut-être un Didier Drogba, peut-être un papa Alpha Blondy. Oui. Alors, Delard, avec tout ce talent que tu as, vous alliez un peu de théâtre, de comédie, vous êtes un acteur et encore un bon chanteur. Mais ta carrière artistique ne décolle pas. Comment on peut apprécier cela? Justement, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Vous savez, le talent seul ne suffit pas. Il faut être entouré de personnes vraiment voulant propulser l'artiste. Oui. Tu ne peux parler de toi-même. C'est un peu se vanter, mais il est mieux que quelqu'un parle de toi, essaie de faire ta propagande et tout et tout. Mais pour arriver à ce niveau, il faut avoir les moyens autour de soi. Oui. Ceux qui sont auprès de toi doivent avoir les moyens pour essayer de te propulser, aller à des endroits et tout et tout. Mais quand c'est toi-même, ça ne peut que partir tout doucement. C'est ça. Alors, à ton actif, combien d'albums? Dans les Oublios, j'ai fait 2 albums. Et le reggae, ça, c'est un maxi-single. C'est un maxi. Un maxi. Un maxi. Qui est sorti quand? En 2019. 2019. Il y a cela un an. Doucement. Voilà, ça va doucement. Ça va doucement. Voilà. D'accord. Alors, on va demander si tu peux nous faire une petite liaison entre être un Rasta et être un reggaeman. Oui, le Rasta, c'est une philosophie, c'est une façon de vivre, n'est-ce pas? Et même en même temps, ça part aussi sur la religion, ça débouche sur la religion forcément, parce que nous, on jeûne aussi. Il y a des gens qui ne le savent pas. On lit aussi des versets, on prie les matins. Quel verset tu lis? Non, il y a la Bible. Vous avez les Rastas ont la Bible ou bien? Non, c'est la même Bible. C'est la même Bible. C'est la même Bible. Mais voilà, nous, on aime beaucoup utiliser l'Ancien Testament. Voilà. Et donc, c'est dit qu'il y a beaucoup qui ignorent ça. Souvent, nous sommes stigmatisés,
Quelquefois, même, je peux même toucher du doigt. Quand on voyage dans les cas, on est emmerdé. Les gens nous font descendre souvent pour chercher ce qu'ils veulent chercher. Voilà. Mais c'est pour dire que le reggaeman, lui, tout simplement, il chante. Il fait du reggae. Je vais vous donner un exemple vraiment palpable. Prenez Onel Mala. Onel Mala chante, il fait du reggae. Mais il n'est pas Rasta. Non, il n'est pas Rasta. Même à l'église, il y a des sonorités reggae que les gens jouent, mais ils ne sont pas Rasta. Alors toi, tu es Rasta ou tu es reggaeman? Moi, je me veux être Rasta. Mais ce n'est pas des choses qu'on dit comme ça à la volée. Il y a vraiment suivre des personnes qui s'y connaissent mieux que toi. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je continue d'apprendre. Je ne peux pas me donner des ailes, m'affiner, disons, dire que je suis. Non, 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 je continue d'apprendre. Il y a des devanciers que je suis, j'apprends toujours. Alors, merci à toi, Delard. Je rappelle que Delard est un artiste multidimensionnel. Il est acteur, il est comédien, il est chanteur, reggae, zouglou, woyo, et il aime les enfants. Et même la tradition aussi, hein, je chante des chansons traditionnelles, pas possible. Très bien. C'est lui que nous recevrions à Autour d'Impôt sur Podium TV. À très vite pour un autre numéro.